Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines douleurs ou symptômes apparaissent toujours quand il faut pas? Si la réponse est oui, eh bien cet épisode va t'intéresser. Bonjour à toutes et à tous, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aussitôt Libre consacré aujourd'hui au langage du corps. Donc avant de démarrer, il y a une petite précision que je voulais apporter quand même. C'est que ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des problématiques, des symptômes, des douleurs qui biologiquement, physiologiquement, il n'y a pas de raison apparente de ressentir tel ou tel symptôme. Si tu as une gastro, tu verras dans les problèmes digestifs, bon bah voilà, si tu as une gastro, point. Donc on va commencer avec la première problématique, c'est le mal de dos. Notre dos, c'est ce qui nous permet d'assurer notre équilibre. Donc symboliquement, c'est ce qui va nous soutenir dans notre vie, que ce soit nos valeurs, que ce soit nos croyances. C'est aussi notre capacité à nous tenir debout, à nous tenir droit. Mais c'est aussi, sur la partie haute en fait du dos, tout ce que l'on porte, c'est-à-dire nos responsabilités, nos contraintes, nos obligations, quand on a tendance aussi à vouloir tout gérer, tout contrôler. Après, il y a aussi les douleurs plutôt au niveau du milieu du dos. Là, cette douleur, elle est plutôt liée finalement à notre passé. Lorsqu'on a des ressentiments, de la rancœur par rapport à une expérience ou à une personne, aussi ça peut être lié à un sentiment d'injustice, à quelque chose en fait que l'on n'a pas pu exprimer, une blessure émotionnelle qu'on n'a pas pu exprimer. Et en fait, pour finir, on a aussi donc tout ce qui concerne le bas du dos. Et en fait, là, on va plutôt être sur le siège de la frustration, sur le siège de tout ce qui est lié au manque, à l'insécurité. Quand on vit une instabilité dans notre vie, quand on refuse quelque part de se faire plaisir par peur de l'avenir. Donc, par rapport aux problématiques de dos, quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place pour te soulager? Eh bien, l'objectif, en fait, c'est d'alléger ton esprit, de te simplifier la vie et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire toi. Donc, ça va être, par exemple, déjà dans un premier temps, d'identifier quelles sont les responsabilités, finalement, que tu prends, mais qui ne sont pas les tiennes. De faire le tri, finalement, dans ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas. Ça va être aussi d'apprendre à déléguer ou à demander du soutien, parce que personne n'est seul, d'accord? Et c'est pas parce que tu vas demander de l'aide ou demander du soutien que pour autant tu es quelqu'un de faible ou que tu es quelqu'un de vulnérable. Au contraire, il faut plutôt aussi se dire que lorsqu'on demande de l'aide à quelqu'un, eh bien, on fait aussi plaisir à cette personne. On lui donne aussi un sentiment d'utilité. D'accord? C'est aussi une manière de voir les choses un petit peu différemment. Et ça va être aussi de ralentir dans ton quotidien en t'accordant des pauses, en prenant des vacances, même si tu pars pas. Mais juste le fait d'être en vacances, ça peut être, de prendre un bain, ça peut être de t'offrir un massage, enfin, en tout cas, l'idée, c'est de dans ton quotidien, de t'offrir des moments où, tu ralentis, tu te fais plaisir. Maintenant, on va passer à tout ce qui concerne la tête, d'accord? Et notamment les différents maux de tête. Donc la tête plutôt, c'est le siège de notre cerveau. Elle va représenter notre capacité à analyser, à comprendre, à contrôler notre vie. Et elle va aussi représenter toute notre surcharge mentale, toutes nos peurs et notre stress. Les migraines, par exemple, eh bien, elles apparaissent quand tu vas garder en toi de la colère, un agacement, une frustration, quand tu vas subir aussi un environnement trop stimulant. Les douleurs au niveau du front, là, en fait, elles sont souvent liées à un besoin excessif de tout anticiper, de tout comprendre, de tout analyser. Et où du coup, ça amène à avoir beaucoup trop d'idées en même temps. Les douleurs sur les côtés, peu importe que ce soit gauche ou droite, elles apparaissent plutôt quand tu te sens coincé, en fait, dans une situation et que tu as l'impression que tu peux pas t'en sortir. Ou quand, par exemple, tu évites de prendre une décision importante parce que tu as peur de te tromper. Les douleurs à l'arrière de la tête, donc toute cette zone, en fait, eh bien là, on va plutôt être sur une difficulté à avancer. Un stress pour un événement futur qu'on refuse d'affronter. Ou, à l'inverse, une nostalgie aussi du passé et une difficulté à couper des vieux schémas, à couper des relations du passé, à couper des émotions aussi du passé. Donc, quelles sont les actions concrètes que tu peux mettre en place? Là, l'objectif, il est assez simple, c'est de débrancher ton cerveau, d'accord? De ralentir, d'alléger ton mental, de vraiment, on fait descendre la pression qu'il y a dans la cocotte minute, quoi. Donc, ça va être, par exemple,
de t'accorder des temps sans téléphone, dans le silence. Ça va être de, par exemple, méditer, d'exprimer tes émotions et aussi d'apprendre à dire non. Ça va être aussi de prendre du recul sur tout ce qui te pèse et d'analyser en fait la situation de manière factuelle. Voilà, il y a une situation où tu te dis: «Ouais, mais je sais pas comment, je vais m'en sortir financièrement» et cetera et cetera. Et ben, pose en fait les chiffres sur le papier plutôt que de rester en fait dans ta tête à te dire: «Oui, mais je sais pas comment, je sais pas ci, je sais pas ça». En fait, ça sert à rien. Et justement, ça m'amène à la dernière, enfin à une des dernières actions que tu peux mettre en place, c'est d'écrire en fait. Moi, dès que j'ai un truc dans ma tête, mais en fait, je l'écris. Je l'écris sur mon téléphone, je l'écris, sur un papier, mais je l'écris. Le fait de poser, d'écrire, ben, juste, hop, c'est sur un support. Pour le cerveau, il se dit: «Ah OK, c'est bon, là, c'est noté», donc il va naturellement, en fait, s'apaiser. On va passer maintenant à au troisième symptôme que j'ai regroupé sous l'intitulé des douleurs musculaires. D'accord? Donc ici, je vais regrouper tout ce qui concerne les torticolis, les crampes, les courbatures et la sensation des jambes sans repos. Et là, pour le coup, je dis bien sensation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos muscles, c'est grâce à eux qu'on peut bouger, qu'on peut agir, qu'on peut interagir avec le monde. Et donc, symboliquement, eh bien, en fait, ils vont représenter notre capacité à avancer, à passer à l'action. Ils vont représenter aussi notre force intérieure, notre capacité à résister au changement. Et ça va aussi être un indicateur sur notre capacité à réagir face au stress ou aux émotions. Donc, au niveau du coup, par exemple, eh bien, le coup, ça va être quand on refuse en fait de voir certaines vérités ou que on a peur d'affronter une situation. Moi, je vais te partager mon exemple de ça. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de te parler de ça aujourd'hui. C'est que, en fait, il y a 2 ans maintenant, à peu près, jusqu'à présent, j'avais jamais souffert de torticolis. D'accord? J'avais jamais eu de torticolis de ma vie. Enfin, c'était des fois des petites tensions par-ci par-là, mais jamais de torticolis. Et en fait, le premier torticolis que j'ai fait, c'était le 1er mai 2023, le jour de la fête du travail. Et si tu as écouté, en fait, mon premier épisode, donc où je parlais de justement d'oser dire non et cetera, eh bien, en fait, c'était quelques mois, on va dire quelques semaines, mois, en fait, avant le burn-out que j'ai fait, au bout d'1 an d'activité, parce que justement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses, qui n'allaient pas. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, dès l'instant où je suis dans une situation qui me stresse, que j'ai pas envie d'affronter, enfin que voilà, j'ai pas envie de cette situation, et bien, en fait, c'est tout de suite maintenant mon cou, en fait, qui réagit. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, je l'ai identifié ça. Donc quand je commence à avoir des douleurs au niveau du cou, des raideurs ou en tout cas une difficulté à tourner la tête à gauche ou à droite, eh bien, c'est là où je me dis: «Ah OK, alors attends, qu'est-ce que tu refuses d'affronter là?» Petit aparté terminé. Ensuite, au niveau des douleurs musculaires que l'on peut avoir au niveau des bras, eh bien, là, on va plutôt être sur un sentiment d'injustice ou une frustration aussi, parce qu'en fait, on se sent incapable d'agir, on se sent impuissant, on se sent incapable, en fait, de porter quelque chose. Au niveau des cuisses, ça va plutôt être une hésitation ou un conflit entre quelque part, une envie timide d'avancer, mais une peur du changement beaucoup trop grande. Au niveau des mollets, à l'inverse, ça va plutôt être une frustration, une hésitation, un conflit. Là, pour le coup, on a envie d'y aller, d'accord? On a envie de ce changement, c'est sûr, et cetera. Sauf qu'il y a quelque chose qui nous en empêche. Que ce soit un blocage, que ce soit quelqu'un, que ce soit la situation, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller, alors qu'on en a très envie. Et les sensations des jambes sans repos, eh bien là, on va plutôt être dans un besoin inconscient de fuir une situation qui ne nous convient pas, une situation dans laquelle on se sent inconfortable. Pour apaiser en fait les douleurs musculaires, eh bien l'objectif ça va être d'aller libérer l'énergie en fait que tu as dans ton corps qui est bloquée ou qui stagne, et ça passe par le mouvement. Donc l'idée ça va être que tu pratiques une activité physique, pas forcément sportive, mais en tout cas une activité physique. Donc ça peut être de marcher, ça peut être de faire du yoga. Moi, en l'occurrence, c'est de faire de la natation. Ça va être d'assouplir ton corps par des étirements qui vont être doux. Ça peut être de te payer un massage. Ça va être d'y appliquer de la chaleur. Si par exemple c'est lié à des émotions que tu refuses d'exprimer, eh bien tu peux crier dans un coussin. Tu peux aussi frapper dans un oreiller. Tu peux danser, mais danser vraiment librement. En fait, tu fais n'importe quoi, on s'en fiche, personne ne te verra. D'accord? Mais en tout cas, vraiment de libérer cette énergie par le mouvement. Et un autre élément qui est hyper important, c'est d'adopter
en fait, une posture, qui soit ouverte, détendue, pour finalement signaler à ton cerveau que tout va bien. Je vais te faire un petit exercice si tu veux bien. Ce que j'aimerais, c'est que en faisant la tronche, d'accord, tu fais la tronche, peu boubon, tu viennes, tu te dises à voix haute, tu dises à voix haute: «J'ai passé une super journée». D'accord? Donc comme moi je viens de le faire, genre: «J'ai passé une super journée». Pas de sourire, rien. D'accord? Maintenant que c'est fait, ce que j'aimerais, c'est qu'avec un grand sourire, alors un très grand sourire, ce que je voudrais maintenant, c'est que tu me dises: «J'ai passé une journée de merde. J'ai passé une journée de merde», avec un grand sourire. D'accord? Est-ce que dans les 2 cas, tu as cru ce que tu as dit? Est-ce que dans les 2 cas, tu as l'impression que ton cerveau a compris ce que tu étais en train de dire? Je pense, à mon avis, que la réponse est non. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a une incohérence entre ce que tu as dit, entre tes mots, d'accord? Ou même ta pensée et la posture, en fait, de ton corps. Et en fait, là où je veux t'amener, c'est de te faire comprendre que peu importe les mots, en fait, que tu emploies, peu importe même, j'ai envie de dire, les pensées que tu as, si tu as une, posture, détendue, une posture ouverte, eh bien, en fait, au niveau de ton cerveau, lui, il va se dire: «Bah, en fait, tout va bien, c'est OK». Donc ça peut être aussi une action concrète que tu peux mettre en place, mais même au-delà, en fait, des douleurs musculaires. Et justement, si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu voudrais que, par exemple, voilà, je te fasse un épisode sur justement les différentes postures, ce qu'elles amènent, ce qu'elles peuvent t'amener, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi aussi, ça me ferait énormément plaisir de pouvoir te partager mes connaissances à ce sujet-là. Précision terminée. Maintenant, on va passer au problème de peau. En fait, la peau, c'est notre barrière finalement entre l'intérieur de nous et le monde extérieur. Son rôle, en fait, c'est de nous protéger des agressions. C'est de réguler notre température, c'est d'entrer aussi en contact avec le monde, par le toucher, d'accord? Donc symboliquement, la peau, en fait, elle va représenter notre rapport à l'autre, mais aussi notre rapport à nous-mêmes. Elle va représenter notre sensibilité, notre capacité à se protéger émotionnellement, la façon dont on s'identifie, dont on vit notre identité. Donc quand un problème de peau apparaît, sans raison médicale apparente, c'est-à-dire que tu t'es pas, goinfré de chocolat ou de mayonnaise, eh bien, les problématiques de peau, elles vont révéler un conflit, en fait, intérieur avec l'image que tu as de toi et une difficulté à gérer certaines émotions. Si on prend l'exemple de l'eczéma, eh bien, ça va être lié plutôt à un manque d'affection, à un manque de reconnaissance, à une peur de l'abandon. L'urticaire, à l'inverse, on va plutôt être sur un sentiment d'oppression, un sentiment d'étouffement qui va être lié à une personne ou à une situation qui finalement, émotionnellement, nous submerge. Le psoriasis, moi je souffre de psoriasis au niveau des cheveux, eh bien en fait c'est une armure, c'est comme si on construisait finalement une armure pour se protéger d'une blessure passée qui n'a pas guéri. Une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, peu importe. L'acné, alors je parle de l'acné adulte, mais quelque part on pourrait se dire aussi qu'il y a aussi de l'acné chez l'adolescent, bien que effectivement il y a aussi des raisons hormonales qui expliquent la poussée d'acné. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de faire le comparatif quand même avec ce que je veux dire, c'est que l'acné, eh bien, on est plutôt avec un conflit que l'on a avec notre propre image, un manque en fait de confiance qu'on a en nous, une difficulté à assumer qui on est face au regard des autres, face au jugement en fait des autres. La peau grasse, c'est quelque part un besoin de se protéger, un petit peu comme le psoriasis, d'accord? C'est un peu cette notion de je mets un excès de sébum sur ma peau pour finalement me protéger, cacher ma vulnérabilité, cacher mes peurs, d'accord? Pour créer finalement une barrière plus épaisse entre moi et le monde extérieur. Et à l'inverse, la peau sèche, elle, eh bien, ça va être plutôt un manque de réconfort, un manque de douceur, un manque de tendresse, un manque d'attention. Une façon dont le corps nous dit: «Bah là, il faut que tu prennes soin de moi». Donc, les actions, en fait, concrètes qu'on peut mettre en place pour soulager les problématiques de peau, eh bien, ça va être de ramener de la douceur et de la sécurité dans notre vie. Donc, ça va être, par exemple, de te créer des rituels de soins qui soient doux, qui soient bienveillants et justement de faire ces moments de rituel des moments vraiment de reconnexion et de tendresse avec toi-même. De prendre conscience quand tu t'appliques une crème, de prendre conscience du bien-être que ça te fait quand tu te fais un gommage, quand tu te fais un masque, peu importe. Ça va être aussi de remplir ton quotidien de douceur. Ça peut passer par les vêtements, des vêtements confortables, des draps qui soient doux, des bougies qu'un parfum et une allure apaisante.
des rideaux cocooning, enfin des tapis, enfin peu importe, mais en tout cas d'amener de la douceur en fait dans ton quotidien. Ça va être aussi d'apprendre à te parler et à te regarder avec bienveillance. Ça va être de te créer aussi des habitudes rassurantes, de t'entourer de personnes positives, de faire des activités qui sont apaisantes. Moi, j'adore le mandala et le mandala, je le fais toujours, voilà, d'une certaine manière. C'est pas sur ma table de salle à manger. Je le fais dans mon canapé, devant une série que je connais par cœur, mais où j'aime bien l'ambiance que crée la série. Et ça m'amène en fait un cadre en fait rassurant, sécurisant pour moi. On va passer au cinquième symptôme. On est bientôt à la fin, rassure-toi. Les problèmes capillaires. Alors, les cheveux, eux, c'est le signe de la féminité. C'est le signe de la virilité aussi. C'est un signe de beauté. C'est finalement un prolongement en fait de notre identité, de notre vitalité, de notre énergie, de notre santé physique. Par exemple, la perte de cheveux. Eh bien, là, on va plutôt être sur une peur du changement, une insécurité face à l'avenir, et du coup, qui va nous amener un stress tellement important, une charge tellement lourde, que en fait, on va avoir ça va être comme si on cherchait en fait à s'alléger. Les cheveux ternes, qui sont tout raplapla, qui sont pas souples, etc. Eh bien, ça signifie un manque de plaisir, une perte de motivation, une perte d'élan, la perte de matière, c'est-à-dire les cheveux fins. Eh bien là, on est plus sur un sentiment de vulnérabilité, sur une perte de confiance en soi, d'assurance, d'accord? Un besoin de se faire discret. Et pour te partager justement mon expérience de ça, c'est qu'en fait, il faut savoir que quand j'étais enfant, j'avais les cheveux, qui étaient quand même relativement assez épais, et en fait, quand j'ai, rencontré donc, la première personne avec qui je suis restée, ma première relation amoureuse, qui a duré 8 ans, c'était une relation, j'en parlerai peut-être plus tard, dans un autre épisode, enfin, en tout cas, si ça t'intéresse, pareil, tu me le dis en commentaire. Mais voilà, j'ai vécu une relation toxique, en fait, avec quelqu'un pendant 8 ans. Et ce qui a été assez étonnant, c'est qu'en fait, de mes cheveux assez épais, et cetera, en fait, petit à petit, avec les années, on va dire en tout cas, je l'ai vu, je m'en suis rendu compte au bout de 2 ans à peu près. En fait, j'ai eu les cheveux qui sont devenus de plus en plus fins, avec même en fait des endroits, alors pas de ce côté-là, mais de ce côté-là, parce que je me regarde en même temps pour voilà. Mais ce côté-là, en fait, en fait, j'avais plus de cheveux. J'avais littéralement plus de cheveux. Donc en fait, j'étais obligée de tricher à chaque fois à mettre voilà à me coiffer de sorte que ma mèche en fait cache le manque de cheveux que j'avais. Et à l'époque, justement, je me sentais en fait j'avais perdu confiance en moi, j'étais perdue en fait dans ma vie, j'avais perdu la quasi-totalité de mes amis, je me sentais toute seule en fait, donc toute seule égale vulnérable, d'accord? Et je me sentais en insécurité quelque part parce que, c'était quelqu'un qui, avait parfois des excès de colère en fait, une impulsivité qui pour moi, du coup je savais jamais trop sur quel pied danser. Quand je me souviens, quand je rentrais du travail, je savais pas, comment il allait être en fait, et je savais pas comment la soirée allait se passer. J'avais pas cette certitude en fait que la soirée allait être OK. Donc en fait, ça montre bien justement l'impact émotionnel que je pouvais ressentir, l'état d'esprit dans lequel je pouvais être, en fait, se traduisait directement, et m'a fait perdre en fait petit à petit, de la matière de mes cheveux. Donc les actions concrètes que tu peux mettre en place, là, l'objectif pour tout ce qui est problème capillaire, ça va être d'oser affirmer qui tu es. Ça va être de prendre ta place, ça va être d'arriver en fait à être toi-même, pleinement toi-même. Et donc pour ça va être de travailler sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, donc en prenant, alors soit en te faisant accompagner, bien évidemment, par une personne, par exemple comme moi, mais au-delà de ça, ça peut être, de faire la liste quelque part de tes forces, faire la liste de tes limites, faire la liste de de tes traits de personnalité. Tu peux aussi demander à ta famille, à tes amis, ça peut aussi être de, faire la liste en fait de ce que tu aimes dans ta vie, la liste de ce que tu détestes dans ta vie, la liste de ce que tu as besoin dans ta vie, et la liste de ce que tu as envie dans ta vie. Et l'idée, c'est que tu fasses, pour chaque catégorie, une liste en fait d'environ 20 éléments, 20-24 éléments. L'idée par contre, c'est qu'il faut qu'il y ait le même nombre dans chacune des catégories. Donc si tu décides que c'est 20, c'est 20. Si tu décides que c'est 24, c'est 24. Et pourquoi autant? Parce que en fait, généralement, les premiers, on arrive à les trouver assez rapidement. Et
le fait de devoir en remettre 10 de plus ou 15 de plus, eh bien, ça va nous obliger en fait à aller vraiment rechercher ce qu'on aime dans notre vie, à aller rechercher et finalement à aller de plus en plus en fait vers ce qui est le plus profond, vers ce qui est le plus essentiel en fait pour nous. Et donc c'est là où l'exercice est intéressant. Ça peut être aussi de pratiquer une activité qui te fait sentir vivante, vibrante. Moi, il y a un truc que j'adore faire à la piscine, c'est quand je suis dans le côté où il y a le bassin des 4 mètres là. En fait, c'est que j'adore, c'est repartir en plongeant vraiment quasiment au fond de la piscine. Essayer de tenir le plus longtemps possible, tel une sirène en remontant petit à petit. Et au moment où je sors la tête et que je respire, c'est vraiment une sensation qui du coup m'amène à un apaisement, mais vraiment immédiat. Donc d'ailleurs, si tu aimes bien faire ça aussi, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Je demande beaucoup de commentaires aujourd'hui, mais c'est parce que je sens que vous êtes un peu timide aussi au niveau des commentaires et j'ai envie d'apprendre à vous connaître en fait. J'ai envie d'apprendre à savoir qui vous êtes et de voir si je suis un peu la seule à être complètement barrée parfois ou si je m'adresse aux bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui me ressemblent. Avant-dernier problème, on va parler maintenant des problèmes digestifs. On rentre dans le un petit peu moins glamour. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 80% des informations qui partent du ventre et qui vont vers le cerveau, pas l'inverse. Donc pas étonnant finalement que notre ventre, eh bien, influence notre humeur, influence nos émotions, influence nos pensées, notre niveau de stress, etc. Donc au sens physique, notre ventre, c'est ce qui va nous permettre de digérer, d'assimiler les nutriments, de nourrir quelque part notre corps. Et donc symboliquement, c'est aussi ce qui va nous aider à digérer nos expériences, nos émotions, nos conflits intérieurs. Donc par exemple, les douleurs à l'estomac, finalement, ça va nous montrer notre difficulté à accepter, à intégrer un événement ou une situation. Les reflux gastriques. Là, ça va plutôt être une lutte intérieure que l'on va avoir entre ce que l'on ressent et ce qu'on s'autorise à dire. Donc c'est là où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qu'on n'exprime pas. Les ballonnements, c'est quand on va avoir tendance finalement à avaler un peu trop d'informations, à avaler trop de stress, à avaler trop d'émotions. La constipation, eh bien, ça va s'exprimer lorsqu'on va avoir tendance finalement à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout garder pour soi. À l'inverse de ça, on a donc la diarrhée. Et la diarrhée, là, au contraire, on est plus sur un besoin urgent, en fait, de se libérer d'un poids, de se libérer d'une situation qui, pour nous, est ingérable. Donc, quelles sont les actions concrètes? Eh bien, là, on va être sur un objectif d'exprimer, d'accord? De faire sortir, d'exprimer ce que l'on ressent et de ramener aussi de la sécurité dans notre vie. Donc, que ce soit, par exemple, en écrivant, en parlant, en chantant, en dansant, peu importe le moyen que tu souhaites utiliser, mais l'objectif, c'est d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ce à quoi tu penses, d'exprimer tes peurs, d'exprimer tes doutes. Ça va être aussi de chercher le progrès et pas la perfection. Si cette phrase te parle, ça veut dire que tu as déjà regardé l'épisode d'il y a 15 jours sur la perfection, l'épisode 4. Si ça te parlait pas, je t'invite à aller voir. Chercher le progrès, c'est beaucoup plus bénéfique que chercher la perfection. En tout cas, ça amène beaucoup moins de tension. D'accord? Ça permet de lâcher prise aussi. Alors ça peut aussi, face à une situation qui te stresse, eh bien, plutôt que de te concentrer sur ce que tu vas perdre, ce que tu risques de perdre, eh bien, concentre-toi sur ce que cette situation peut t'apporter. Ça peut être aussi de te planifier une journée sans planning. Et en fait, de te laisser guider par uniquement ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de manger, qui tu as envie de voir ou qui tu ne veux pas voir, etc., etc. 7e et dernier symptôme, ce sont tout ce qui est lié au problème d'acouphènes. D'accord? Donc acouphènes, ou en tout cas problème auditif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système auditif, d'accord, eh bien, c'est lui qui fait le lien avec notre connexion au son du monde. Et en fait, symboliquement, eh bien, les acouphènes, en fait, vont apparaître quand on ne s'écoute pas, quand on a tendance à oublier ses besoins, ou qu'on s'oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie, quand on refuse, en fait, d'entendre une vérité, ou qu'on refuse de regarder la réalité en face. Ça peut être aussi lorsqu'il y a une difficulté, en fait, à supporter le silence ou le vide, où en fait l'acouphène va arriver comme pour briser en fait ce silence. Et à l'inverse, lorsqu'il y a trop de bruit extérieur, trop de stimulation, que c'est un peu comme un chaos, tu vois, extérieur,
eh bien, l'acouphène va apparaître comme si c'était pour dire stop. On se met dans sa bulle, on s'isole, on se coupe, en fait, du monde extérieur. Donc, les actions concrètes que tu peux mettre en place pour soulager tes acouphènes, eh bien, ça va être de ramener, en fait, le calme intérieur. Ça va être, par exemple, déjà d'identifier les situations dans lesquelles tes acouphènes se déclenchent. Si, par exemple, c'est face à une situation qui ne te plaît pas, eh bien, ça va être d'exprimer ce que tu ressens. Face à un silence trop pesant, eh bien, justement, ça va être de briser, en fait, le silence par quelque chose d'apaisant et de naturel. Tu vas écouter le chant des oiseaux, le bruit des vagues ou la pluie. Soit tu mets des sons de bruit de pluie, de bruit de vagues, de bruit d'oiseaux, peu importe. Si c'est face à un besoin de calme, parce que justement, il y a trop de sollicitations autour de toi, eh bien, isole-toi. Fais de la méditation, pratique une activité qui va te détendre. Je reviens encore sur le mandala, mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'il faut que tu fasses une activité dans laquelle tu as toujours la sensation d'être dans ta bulle. Et si c'est face à quelque chose que tu refuses d'accepter, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui ne te plaît pas, c'est quelque chose que tu refuses d'accepter, une vérité que tu n'as pas envie de voir, eh bien, là, pour le coup, il faut l'affronter. C'est pas parce que l'autruche, elle met sa tête dans le sable, d'accord, qu'elle peut pas se prendre un coup de pied au cul. Et toi, c'est pareil. C'est pas parce que tu refuses d'affronter une situation, que la situation, elle ne se présente pas quand même. D'accord? Et qu'elle ne te met pas en difficulté. Par contre, apprendre à l'affronter, là, ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir, en fait, de cet épisode, de manière vraiment très synthétique? Eh bien, c'est que les douleurs au dos, c'est lié à un excès, quelque chose quand on porte trop de poids, quand on a trop de responsabilités. Donc, l'objectif, ça va être de s'alléger, de déléguer, de simplifier sa vie. Tout ce qui concerne la tête, on est plutôt sur un mental en surchauffe. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à se déconnecter, à écrire, à méditer, à exprimer ce qu'on ressent, ce qui nous pèse. Les douleurs musculaires, on va plutôt être sur tout ce qui est tension intérieure. Donc là, l'idée, ça va être de bouger pour libérer, en fait, toute l'énergie qui est présente en toi. D'accord ? Les problèmes de peau, on va plutôt être sur des conflits, donc avec l'image que tu as de toi. Donc là, l'idée, c'est de t'apporter de la douceur, de la bienveillance. Les problèmes capillaires, la difficulté en fait à t'affirmer. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre à prendre ta place et à valoriser qui tu es. Les troubles digestifs, on est plutôt sur une difficulté à digérer une situation, une émotion, etc. Donc là, l'idée, ça va être d'apprendre à les exprimer et à lâcher prise aussi par rapport à tout ça. Et tout ce qui est lié donc aux acouphènes, eh bien, ça va être lié au fait qu'il y a trop de bruit, que ce soit extérieurement ou même intérieurement. Et donc là, ça va être d'apprendre à t'écouter et à faire des pauses, en fait, à t'isoler, à te mettre dans ta bulle. Pour finir, je te laisse avec une citation comme à mon habitude. Prends 5 minutes pour y réfléchir et noter tout ce que tu ressens ou penses en l'entendant. Donc cette citation, elle nous vient de Bernard Werber, qui est un écrivain français. Et il nous dit ceci: « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, où que tu sois. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Aussitôt Libre. C'était Amandine. Bye bye.